C'est-à-dire qu'on recherche en fait, comme je disais tout à l'heure, les failles, les cours d'eau, les nœuds Hartmann. Bon, il faut savoir que le réseau Hartmann, c'est un réseau qui existe sur toute la Terre. C'est un filet, c'est un maillage, et à chaque croisement de ce maillage, en fait, il y a un nœud. Donc ce qui est pathogène, c'est ce nœud. C'est pour ça qu'on recherche où il est. Il y en a un à peu près tous les 2,50 m, 3 mètres. Quelquefois en ville, ils sont un petit peu plus rapprochés. Donc il y en a partout, sur toute la Terre, dans toutes les maisons. L'important, c'est effectivement de ne pas dormir dessus. Ces petits cours d'eau et ces failles que l'on recherche, on les recherche parce que certaines sont également pathogènes. Donc c'est le but de notre recherche en géobiologie, c'est ça. Ça peut durer pour une maison classique, pas très grande, de 80 mètres carrés, 3 heures. On prend des baguettes, comme les sourciers, mais on va plus loin que les sourciers puisqu'on cherche plus de choses qu'eux. Il y a tout ce qui est eau, donc les rivières souterraines, les rivières qui coulent dans les failles de terrain qui font une différence de niveau et qui génèrent aussi une source de nuisance pour la santé. Et tout ce qui est réseau Curie et aussi le réseau Hartmann, comme disait Guylaine, et le grand diagonal, qui est aussi un réseau. Tout simplement, avec les animaux, on peut détecter le réseau Hartmann. Le chat va toujours se placer sur les croisements, puisqu'il s'agit de croisements du magnétisme de la Terre, et il va se régénérer, puisque le chat aime tout ce qui est électrique. Et par contre, le chien va tourner un certain temps dans un carré imaginaire, on va dire qu'il est imaginaire, mais lui il sent bien le réseau, et il va se mettre au centre, parce qu'il n'a vraiment pas besoin de ces ondes-là. Alors là, on a nos outils, nos outils que l'on fabrique nous-mêmes à base de cuivre, et on utilise également aussi maintenant des organites. Une organite, c'est ça. Donc, dedans, il y a du cuivre, il y a des quartz, il y a pas mal de choses en fait qui ont pour objectif, lorsque l'organite est assez constituée, de neutraliser également tous ces champs pathogènes, on va dire. Ça peut les écarter, les éloigner. C'est vrai que les légumes de Guylaine qui bénéficient d'organite poussent très très bien. Les ondes électromagnétiques, pour ça on a des outils un peu plus modernes qui nous permettent de voir si à côté du lit, à côté du fauteuil, devant la télé, les gens ne sont pas, on va dire, bombardés par les ondes électromagnétiques qui sont quand même assez nouvelles depuis une vingtaine d'années, peut-être 40, y compris le téléphone portable et le téléphone de la maison lorsqu'il n'est pas filaire, qui est aussi toujours en train de se relier à l'antenne voisine et de se reconnecter, et de ce fait-là, c'est toujours en activité. Donc quand on peut, même la nuit, tout simplement éteindre le Wi-Fi de sa box, c'est déjà une chose positive.